Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? C'est en 710 qu'un comte chrétien, Julien, se rend auprès du gouverneur musulman de l'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr, pour faire miroiter à ses yeux toutes les richesses de l'Espagne. Il insiste sur la facilité avec laquelle Moussa pourrait les conquérir, du fait de l'irrémédiable décomposition politique du pays. Tenté mais hésitant devant les risques, le gouverneur consulta d'abord Damas, où le calife omeyyade finit par autoriser une simple expédition de reconnaissance, avec cette recommandation: gardez-vous bien d'exposer les musulmans au danger d'une mer démontée. Les Arabes ne possédant pas d'embarcation, c'est le comte Julien qui dut fournir les 4 bateaux sur lesquels furent transportés les 300 fantassins et 100 cavaliers qui firent la première expédition. Simple razzia, mais concluante puisqu'elle sera suivie en 711 d'une deuxième expédition beaucoup plus conséquente, sous la direction de Tariq, qui allait donner son nom au détroit, Djibal Tariq, devenu Gibraltar. Étrange spectacle que celui de cette armée de 7000 hommes, essentiellement berbères, commandée par un chef musulman avec pour conseiller un officier catholique, où les guerriers wisigoths se mêlaient aux combattants du Rif. Les succès de cette armée furent si rapides que le gouverneur Moussa décida en 712 de passer à son tour le détroit, à la tête d'une armée cette fois surtout composée d'Arabes. Il devait ensuite faire sa jonction avec les soldats de Tariq, à la hauteur de Tolède. Bientôt maître de la plus grande partie de l'Espagne, Moussa se montra d'une grande magnanimité envers ce pays dont la conquête avait été si facile. Il le récompensa en instaurant un régime des plus tolérants. On raconte même qu'il reprocha amèrement à Tariq d'avoir inutilement versé le sang de quelques chrétiens lors de la seule vraie bataille qu'il avait eu à livrer jusqu'à Tolède. De cette période faste date l'essor d'une civilisation musulmane proprement andalouse, à laquelle contribuent aussi bien des musulmans que des chrétiens et des juifs. Lorsque l'on visite Tolède, on découvre une ville où cohabitent 3 cultures différentes. La culture musulmane tient une place prépondérante dans l'histoire de la ville. Lors de la conquête, les musulmans sont entrés par là. Beaucoup d'églises de Tolède ont alors été transformées en mosquées et en oratoires, les mosquées étant des lieux pour prier. Là, vous voyez le motif des colonnes. Observez ces arcs en fer à cheval. Ils sont typiques de l'art wisigoth. Mais par la suite, ils sont devenus l'emblème, le symbole de l'architecture de Cordoue. Lorsque l'on se promène dans Tolède, on découvre une symbiose culturelle présente tout au long des siècles. De nos jours, ce qui fait le charme de Tolède, c'est qu'il n'existe pas de séparation culturelle comme à Jérusalem. Chaque pierre, chaque style, qui est l'essence même de Tolède, intègre les 3 cultures: la culture juive, la culture arabe et la culture chrétienne. Les maîtres de l'Andalousie vont conduire une politique fondée sur le respect des 2 autres religions du livre. Pas de prosélytisme, pas de conversion forcée. Chrétiens et juifs ne sont pas inquiétés dans la pratique de leurs religions respectives. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you?